Alors bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être en compagnie aujourd'hui de Laurent Riche, vice-président M2A et maire de Kingersheim, également de Marie Corneille qui est mon adjointe à la ville de Mulhouse pour ce moment de clôture de l'édition d'LAL. Pour commencer, j'aimerais d'abord remercier toutes les personnes qui étaient partie prenante de cette belle aventure, parce que c'est une aventure qui a eu lieu. En tout cas, merci Laurent, merci d'avoir piloté ce dossier à nos côtés. Merci à Marie également, et j'aimerais remercier tout particulièrement aussi les personnes qui ne sont peut-être pas là ce matin, mais qui ont vraiment fait un travail absolument extraordinaire, à la fois d'accompagnement, d'écoute, de sélection. Et j'aimerais nommer donc, au-delà de Marie Corneille, Nour Bouamayed, qui est également ma conseillère municipale en charge de l'égalité hommes-femmes, Emmanuel Khaled, qui est membre de l'association des femmes chefs d'entreprise, Corinne Patuel, ta directrice au Technopole, Adrien Sigris, chargé de la mission à la MEF, Laura Palmieri, chargée d'expertise à Alsace Active, Emmanuelle Nutenoer, directrice de Sémaphore, qui n'est pas parmi nous ce matin, mais que je salue bien, et l'ensemble des partenaires et des membres de jury, dont le président Laurent Mathieu, qui était encore avec nous il y a quelques instants. Je sais que tout ce monde a passé des heures, et je mesure le travail qui a été réalisé par toutes ces équipes dans les différents temps forts qui ont occupé un peu plus qu'une année, d'ailleurs, Laurent, puisque la dernière fois où nous avons parlé d'LAL, c'était chez toi à Kingersheim, au Shed, si je me souviens bien. En tout cas, il y a eu beaucoup de travail réalisé. Vous avez créé des prix, vous avez accompagné, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ensemble des candidates. Vous leur avez aussi fourni des clés, les clés de la réussite, on peut le dire. Également une boîte à outils qui leur ont permis aussi d'avancer dans leur projet. Donc, grand merci à toutes ces personnes qui se sont impliquées depuis ce temps-là. Je tiens aussi à replacer peut-être l'entrepreneuriat au féminin à Mulhouse. Rappelons-nous dans le temps, puisque Mulhouse a été quand même à une époque de prospérité très importante au moment de l'industrie textile, et les femmes ont toujours joué un rôle absolument exceptionnel dans cet entrepreneuriat au féminin. Donc, Mulhouse, terre d'entrepreneuriat et d'entrepreneuriat au féminin. Les femmes ont aussi, moi je trouve que les femmes ont toujours beaucoup de caractère et beaucoup d'ambition, il faut le dire, parce que quelquefois on pense à des métiers plutôt féminins, à des métiers masculins. Non, les femmes font souvent des choix exigeants, des choix audacieux, il faut le dire, et je pense que ça a été le cas dans l'ensemble des dossiers qui ont été traités depuis notre venue à Kingersheim. En tout cas, je voulais les saluer, je voulais aussi leur dire bravo. Bravo d'avoir eu ce courage, parce qu'il faut avoir du courage pour avancer dans un projet comme elles l'ont fait. Et en tout cas, avec ma petite expérience de chef d'entreprise pendant quelques années, c'est toujours très difficile aussi quand on est femme, à la fois de trouver un équilibre dans tout ce qui est professionnel et dans tout ce qui est privé. Et je dois saluer ces choix. Je pense qu'elles ont justement, grâce à tous les partenaires qui les ont accompagnées, pu faire le bon choix pour avancer dans le projet qu'elles avaient choisi. En tout cas, elles n'ont pas choisi la facilité, elles ont choisi l'exigence, et une fois de plus, félicitations à toutes ces femmes. Et j'aimerais juste dire un mot, même si elles n'ont pas été retenues, voilà, dans le podium final, si on peut dire comme ça, aucune n'a démérité. Parce que je pense qu'il y avait un vrai travail de fond qui a été fait par chacune d'entre elles. Et en tout cas, pour ne pas être trop longue dans mes propos, j'aimerais vraiment leur souhaiter plein succès, et j'aimerais vraiment leur souhaiter qu'elles arrivent à réaliser leur projet et qu'elles arrivent à engager quelque chose de différent, quelque chose où leur vie professionnelle, leur vie privée peut-être, prendra un angle différent. Donc bravo à toutes, et je vous souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Je vais être très heureux de nous associer, la communauté d'agglomération et le président de l'agglo, Fabien Jourdan, avait accepté que l'on puisse s'adosser à cette initiative très intéressante et je dirais vraiment bienvenue de la ville de Mulhouse sur la démarche que vous avez engagée au niveau de votre collectivité pour pouvoir être présent aux côtés des différents partenaires sur LAL, puisque l'entrepreneuriat est une question importante dans nos politiques publiques de développement économique, et puis bien sûr la question de la place des femmes l'est tout autant.
Je ne vais pas revenir sur tout ce que tu as dit, Michel, et juste quand même ressouligner que l'entrepreneuriat est important à plusieurs titres. Il est important à titre personnel, puisque en général, que ce soit des hommes ou des femmes, c'est avant tout un engagement personnel pour se réaliser, pour construire un projet. Donc c'est toujours important. Il y a beaucoup d'humains derrière l'entrepreneuriat, il faut le rappeler. Tu l'as dit à ta manière sur la question professionnelle. Mais c'est aussi, bien entendu, apporter de la création, puisqu'on entreprend et très souvent on crée, on innove, et il s'agit de faire souvent naître des idées nouvelles, et c'est important pour un territoire de connaître l'émergence. Moi, je rappelle souvent qu'un territoire qui ne se réinvente pas est un territoire qui meurt. Et grâce à toutes celles et ceux, toutes les petites fourmis qui font entreprise sur notre territoire, on crée cette émergence, et c'est très important. Tu sais qu'il y a des quartiers qu'on gère en commun, sur lesquels on a ce souci de la question des économies émergentes, Michel. Et puis bien entendu, c'est créer encore un peu plus de valeur dans notre économie locale, parce que toutes ces actions d'entrepreneuriat sont souvent des créations de valeur locales qui ne se délocalisent pas, qui plus est sont très importantes dans la période que l'on connaît. On voit bien que pour beaucoup de salariés qui connaissent la crise, se réinventer, regarder l'avenir, ça passe par l'entrepreneuriat. Il y a des études qui le montrent, qu'il y a beaucoup de créations d'entreprises ou d'activités qui se font. Et puis derrière, le bonheur du projet qui peut être porté, c'est aussi de la création d'emplois qui peut être derrière. Et donc on doit faciliter, nous, les collectivités, les partenaires, avec toutes celles et ceux que tu as cités. On doit faciliter pour tous les publics, que l'on soit un jeune ou une jeune étudiant, un salarié en reconversion, un habitant qui veut se mettre à son compte et bien d'autres publics, permettre de le faire. Mais ce qui compte beaucoup au travers d'ELAL, c'est de rappeler que cette aventure de l'entrepreneuriat, qui souvent est exigeante, encore faut-il le rappeler, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller, quand on veut faire naître un projet, c'est que les femmes ont toute leur place. Et c'est important parce qu'il faut qu'elles sachent qu'elles ne sont pas seules. Très souvent, elles se censurent, parce que d'autres obligations, d'autres contraintes, et pour autant on est là pour les accompagner, tout l'écosystème est là pour les accompagner, et je pense que c'est peut-être ce qui est le plus important dans ce type de démarche, de montrer qu'elles peuvent s'engager, elles peuvent faire partie de celles et ceux qui vont créer de la valeur sur le territoire. Elle le démontre, on sera toujours avec l'Aglo à vos côtés sur ce projet-là, et je pense que sur la 50aine de projets, une dizaine qui vont être retenus, on va faire quand même quelques belles heureuses dans les prochains jours. Bonjour à toutes et à tous. Merci Michel Lutz et Laurent Riche pour cet accueil et vos mots bienveillants. J'en profite pour vous adresser mes remerciements appuyés, à la fois pour votre confiance sans faille dans ce projet, mais aussi pour votre soutien au service des femmes qui entreprennent. Merci à vous deux de faire de Mulhouse et son agglomération un territoire de tous les possibles pour les femmes. Justement, pour cette deuxième édition, nous avons souhaité un format élargi à tout le territoire M2A. Vous pourrez découvrir des candidates de Mulhouse, mais aussi d'autres communes comme Wittenheim ou Pfastatt. Cette année a été l'occasion également d'accueillir des nouveaux partenaires comme Sémaphore. Grâce à tous nos partenaires, ce n'est pas moins d'une douzaine d'ateliers qui ont pu être organisés pour nos candidates, malgré le contexte, afin de mieux les aider, de mieux les accompagner dans leur cheminement vers la création de leur entreprise. Merci à tous nos partenaires et plus spécialement à Corinne Patuel, qui a été véritablement à la manœuvre pour organiser tous ces ateliers. En parlant de nouveautés, nous avons eu la volonté également, étant donné que l'ADN d'ELAL est un projet collaboratif et partagé, de le rendre également participatif en créant un prix du public. En mars, vous avez pu voter et soutenir le projet qui vous tenait particulièrement à cœur. Alors restez connectés pour découvrir votre lauréate. Je ne vais pas être plus longue et je vais passer la parole à Emmanuelle Rallet des femmes chefs d'entreprise pour l'interview de Gérald Cohen, doyen de l'UHA, afin d'évoquer la résilience, l'optimisme, thématique phare de nos cycles d'ELAL. À toi, cher Emmanuelle. Merci Michel Lutz, merci Laurent Riche, merci Marie Corneille, merci à la ville de Mulhouse, merci à M2A d'être engagé à nos côtés pour cet opus d'ELAL 2. Nous sommes ravis avec toute l'équipe de vous accueillir ici, dans le quartier La Fonderie et plus particulièrement au Nomade, en présence de Laurent Mathieu, que je remercie infiniment pour son accueil.
Il était important pour nous d'être ici parce que c'est un lieu symbolique de l'histoire industrielle mulhousienne et de son histoire entrepreneuriale. Important également de faire ce clin d'œil à l'ensemble des commerçants de bouche et plus généralement à toutes les activités économiques qui sont lourdement impactées aujourd'hui par la crise sanitaire. Toutes nos pensées les accompagnent. Voilà, nous sommes réunis aujourd'hui pour la remise des prix d'LAL. L'équipe qui est autour de moi tout à l'heure va accompagner les candidates et les lauréates dans cette remise de prix. Et sans plus tarder, je vais rejoindre Gérald Cohen. Bonjour Gérald Cohen. Bonjour. Merci de nous rejoindre dans le magnifique décor du Nomade pour la cérémonie de remise des prix d'LAL. Alors, je vais peut-être dire un petit mot sur vous pour vous présenter. Essayer de pitcher votre histoire en quelques mots, ce n'est pas forcément évident. Maître de conférence en sciences de la gestion à l'Université de Haute-Alsace, chercheur au CRESAT, vous avez mené différents travaux sur les évolutions des écosystèmes, du territoire, en lien avec les technologies et les infrastructures. Vous êtes un universitaire, un entrepreneur aussi, c'est avec KM0. Modeste. et puis un citoyen engagé, dont le regard est résolument, je dirais, tourné vers la jeunesse, l'avenir. Alors moi j'aime bien cette image pour l'enseignant que vous êtes, l'universitaire, mais aussi l'entrepreneur, de l'idée de passeur. Vous êtes un passeur de savoir, vous êtes aussi un passeur de valeurs, un passeur d'une certaine forme d'éthique. Et ce sont toutes les raisons qui font qu'on a souhaité, avec le comité d'organisation d'LAL, vous avoir à nos côtés aujourd'hui. Pour discuter des femmes et de l'entrepreneuriat. Et lorsqu'on vous a proposé, vous avez spontanément dit oui. Alors peut-être que vous pouvez nous partager votre motivation pour cette participation. Oui, alors c'est assez simple et en fait, je pense que c'est une belle histoire. J'ai pensé immédiatement à ma fille quand vous me l'avez proposé au téléphone, parce que c'est un sujet qu'on a fréquemment. On a ce sujet et ma fille a 21 ans maintenant, donc elle commence sa vie. Et ce sujet des femmes, c'est quelque chose qui la suit et qui la motive. Et j'avais besoin, quelque part, peut-être à travers vous, de lui donner un petit peu quelques éléments que j'avais en tête aujourd'hui. Le premier, c'est que je suis profondément convaincu que l'injustice, elle est partout, malheureusement. Elle n'est pas que homme-femme, elle peut être des problématiques aussi d'âge, des problématiques d'origine, des problématiques de migration, des problématiques... Et donc, l'injustice en soi ne fait pas d'une femme une actrice du changement. Fondamentalement, pour moi, la femme peut être, comme tout être humain, quelles que soient ses origines, etc., une femme, la vraie difficulté, la vraie souffrance, c'est d'être un acteur du changement, ou une actrice du changement. C'est ça l'enjeu. C'est pas l'injustice qui justifie qu'on est acteur. Je me souviens d'une parole qu'avait évoquée un des hommes d'affaires qui était intervenu dans un TED, et qui disait que si on ne souffre pas, on ne fait rien. Et ça m'est resté très longtemps, parce que, en fait, quand je ne souffre pas sur un dossier, je me dis que je fais rien. Donc, donc, cette notion de souffrance est peut-être un terme trop fort, hein, dans cette vision de l'égalité de l'homme et de la femme à laquelle on doit aboutir. Quand j'y réfléchis, j'essaye de lui dire que non, en fait, quel que soit l'individu, il y a ceux qui ont envie d'améliorer les choses, de porter des projets, de se projeter sur l'avenir. Et c'est ceux que j'appelle les acteurs du changement, les actrices du changement. Et c'est ça où est la vraie souffrance. La souffrance, c'est qu'on est dans un monde où c'est difficile de faire avancer les choses. C'est toujours très compliqué de faire avancer les choses. Par contre, je suis intimement convaincu que pour faire avancer les choses, il faut aller chercher l'énergie au plus profond de soi-même. Et je pense qu'il est justifié, ou en tout cas, on peut, d'une manière ou d'une autre, construire une dynamique parce qu'on puise son énergie dans une injustice. Il faut le revendiquer. D'une manière ou d'une autre, ce monde n'est pas parfait. La place de la femme n'est pas là où elle devrait être.
Ça, c'est n'importe quelle personne autour de cette table aurait pu le dire. Elle n'est pas aboutie. Mais je pense que ce qui légitime tout ce que vous faites à travers cette remise de prix, etc., c'est cette notion fondamentale qui est de mettre en avant ceux qui ont envie d'aller plus loin, de porter un projet, hommes ou femmes. Après, que ces femmes aillent puiser une partie de leurs ressources et de leur énergie dans ce qui est au plus profond d'elles-mêmes, elles ont ressenti comme une injustice, alors ça va donner de superbes actrices du changement. Et ça, c'est un discours que j'essaie de tenir à ma fille en disant qu'il y a une différence entre mener un combat pour les femmes, il y a une très grande différence, et là, évidemment, on a des exemples célèbres, et en soi, devenir une actrice du changement tout en puisant son énergie dans l'injustice. Voilà. Et ça, c'était au téléphone, quand vous m'avez contacté, je me suis dit, je ne suis pas légitime, mais j'ai envie de parler à ma fille. Et en fait, à travers elle, j'essaye de parler au plus grand nombre des femmes. Voilà. En vous entendant, vous êtes tout à fait légitime, je vous rassure. Alors, c'est intéressant ce que vous dites parce que c'est vrai que il y a deux choses que vous avez évoquées qui me font penser à ces 9 candidates. On a effectivement des actrices de changement au sens où elles sont actrices du changement dans leur vie et on sent qu'elles ont envie de porter les projets qu'on a sont des projets qui sont ouverts vers les autres, vers la société, le progrès social. Et il y a aussi cette idée de l'élan vital, de quelque chose qui est presque une reprise de la respiration pour avancer. Et c'est vrai que les accompagner dans ce cheminement est tout à fait galvanisant pour l'équipe qu'on est. Alors, ce qui est compliqué pour ces femmes, comme pour de nombreuses femmes d'ailleurs, on parle souvent dans je dirais, l'égalité femmes-hommes et la problématique plus spécifique de l'entrepreneuriat féminin, c'est cette question du plafond de verre, la question, je vais reprendre un mot qui est de vous, que vous aviez évoqué lors d'un TED, des murs ou des fils invisibles qu'il faudrait casser, justement, peut-être déconstruire ou désapprendre certains modèles pour pouvoir justement faire le pas supplémentaire qui va aller vers une égalité peut-être réelle. Alors, d'abord, merci de reprendre ces termes. Ça, c'est dans la présentation que vous avez faite tout à l'heure, je pense que c'est la valeur à transmettre quelque part. C'est ce qui fait la notion du métier que je conserve indépendamment de tous les projets. Il y a une formule qui consiste à penser que pour construire cet avenir, il faut d'abord apprendre à regarder autrement, penser différent. Voilà, c'est l'expression souvent qu'on emploie. Moi, je crois qu'on est emprisonné, enfermé dans ses propres schémas de pensée. Ça, c'est une notion qui est aujourd'hui encore plus présente ou plus prégnante qu'avant, je trouve. C'est-à-dire que quand on regarde cet univers, on a l'impression que tout est possible. La communication va vite, on est dans l'instantanéité, on a des technologies incroyables, et en même temps, on a l'impression qu'on s'enferme toujours plus. Et donc, on ne va pas construire l'avenir si on ne perçoit pas qu'on peut penser différemment ou qu'on peut regarder autrement. Ça, c'est un élément qui me paraît essentiel. Et ces actrices du changement, quand elles vont puiser leur énergie dans toutes les formes d'injustice, y compris celles qu'elles ressentent, je crois fondamentalement qu'on est dans le changement parce qu'on veut apporter quelque chose. C'est ce qui donne du sens. Pas nécessairement parce que on veut plus d'argent, plus de pouvoir. J'y crois pas vraiment à ça. Quel que soit ce que les médias nous renvoient, j'y crois pas énormément. Tous les gens que je vois autour de moi qui ont envie de faire, leur motivation ne repose pas sur des éléments aussi basiques. Elle est toujours plus profonde. Elle a toujours plus de sens. Y compris sur des acteurs politiques qu'on critique. Je suis pas d'accord. Moi, quand je regarde, y compris là, je vois des gens engagés souvent. Des gens pour qui ça a du sens. Et donc, je vais prendre un exemple que je pensais à notre échange. Je parcourais des revues ce week-end, un peu, pour journaux, et on a découvert que il y a 9000 ans, on vient de découvrir la première chasseuse-cueilleuse en Amérique du Sud. Parce qu'elle a été enterrée avec ses outils de chasse
Et comme on a fait d'énormes progrès, eh bien, on s'aperçoit que ce sont des femmes, enfin qu'il y a des femmes. Ouais, ouais. Et là, on se dit, waouh, en fait, on est capable de projeter un schéma à la fois dans le monde présent, sur une représentation de l'homme et de la femme, avec un carcan de société extrêmement bien établi, etc. Ce qui contribue à limiter le futur, mais à réécrire aussi l'histoire. Et c'est ça qui est assez difficile à accepter. Et je pense que c'est ça qu'il faut casser. Et maintenant, pourquoi on a besoin que les femmes deviennent actrices du changement? Rien que par le nombre. On a 3 séismes. Là, je vais être ça va être un peu le côté prof peut-être de notre échange, mais on a 3 séismes en ce moment. On a le premier séisme qui est le numérique, qui est en train de changer notre société de fond en comble, qui a des répliques permanentes et qui a des séismes très forts comme l'ordinateur, comme Internet et comme l'intelligence artificielle. 3 séismes. Réplique, changement de société complet. Deuxième séisme, le Covid, qu'on va espérer être un peu plus, comment dire, qui ne va pas durer et qui n'ait pas trop de répliques. À ce jour, au moment de notre échange, on ne peut pas conclure. Et il y en a un qui vient là. Le suivant, c'est le séisme climatique. Là, tout le monde a pris conscience de ce qui est en train de se passer. Tout le monde prend conscience que finalement, ce qui nous paraissait une certitude devient une incertitude. On rentre dans des aléas. Et donc, face à cela, eh bien, il va falloir toujours plus d'acteurs ou d'actrices du changement. Et c'est pour ça que, d'une manière ou d'une autre, l'action que vous menez est une action essentielle. Faire prendre conscience que chacun peut apporter quelque chose et peut modifier quelque chose. Et c'est là qu'il va falloir qu'on travaille énormément. Et pour changer, eh bien, il faut toujours voir, non pas un mur, mais un passage. Il y a des passages et il faut les prendre. Et si on se trompe, on revient en arrière à la limite, ou on part sur autre chose. Mais si on a le sentiment qu'il n'y a qu'une seule trajectoire, alors on est dans une impasse. Oui, c'est effectivement cela qui fait cheminer et qui fait sens pour chacun d'entre nous. Et alors c'est vrai que c'est intéressant cette histoire pas de retour vers le futur, mais de passer avec cette cueilleuse qu'on a retrouvée parce que nécessairement vous parlez de changement, de la suite, de la pierre qu'on apporte à l'édifice, modestement d'ailleurs, hein. Et forcément on se tourne vers l'avenir. On dit, alors ce poème d'Aragon, La femme et l'avenir de l'homme, qu'on entend souvent d'ailleurs en disant derrière chaque homme, il y a une femme qui se cache. Moi j'ai envie d'y voir autre chose, qui serait plus de dire que la femme est l'avenir de l'homme avec un grand H, et quel est l'avenir de l'humanité en toute modestie, parce que sans doute qu'en réalisant cette égalité réelle, on permettra à l'humanité de se révéler à elle-même et d'être véritable, complète, universelle, parce que précisément l'égalité des droits sera réalisée et qu'on sera dans une évolution et dans une progression. Et c'est comme ça que j'entends cette idée d'Aragon. Je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport justement à ce lien entre le passé finalement aujourd'hui et ce futur. Alors, je suis comme vous, je réagis par rapport à cela avec 2 convictions profondes. J'ai 2 convictions profondes. La première, c'est que tout comme l'être humain n'est pas un être abouti et qu'il continue d'évoluer, a priori, notre monde va continuer à évoluer. Et quelque part, aujourd'hui, ce qu'on peut ressentir, c'est qu'on est comme au XVe, XVIe siècle, on est devant de nouveaux espaces. Où le temps n'a plus le même sens, où le monde physique n'a plus le même sens, puisqu'on a un monde virtuel aussi qui se crée, et la distance n'est plus la même. Et donc, ce nouveau monde, je ne sais pas à quoi il ressemble, je ne sais pas si j'aurai l'occasion d'ailleurs de parcourir les quelques mètres sur la plage, mais fondamentalement,
ce qui va nous animer, c'est de faire en sorte que ce monde soit beau. Quand on rencontre aujourd'hui des dirigeants, des politiques, des citoyens engagés, des femmes comme vous, comme celles que vous allez... la plupart du temps, ces personnes sont avec une énergie qui est liée au sens des choses et l'envie de retrouver du sens aux choses. Mais en fait, ce sens, pour moi, c'est l'idée de faire un monde plus beau. On dit souvent un monde meilleur, voilà, mais tout simplement la notion de beau. Et si on regarde le cheminement de l'humanité, même s'il y a énormément d'imperfections, de dysfonctionnements, etc., on chemine vers quelque chose. Et l'idéal, c'est de se dire que ce nouveau continent qu'on va découvrir, ce nouveau monde dans lequel on va se projeter, eh bien, sera plus beau que l'ancien, même s'il était déjà plutôt réussi, mais on va aller toujours plus loin. La deuxième conviction que j'ai, c'est que on emmène avec soi dans le nouveau monde qu'un seul bagage. Et quand on ouvre ce bagage, ce sont nos valeurs. C'est la seule certitude que je peux avoir. Je ne sais pas si demain, mes enfants seront sur des véhicules à suspension magnétique. Je ne sais pas du tout s'ils iront passer leurs vacances sur la Lune. J'en ai aucune idée. Et à la limite, ça n'a pas d'importance. Mais la seule chose dont je suis sûr qui est passée dans le chaînon, ce seront les valeurs. Et à chaque chaînon, à chaque étape, il faut qu'on mette toujours plus de valeurs, ou en tout cas qu'on en réalise toujours plus par rapport à ce qu'on s'était fixé. Et il y a une valeur que vous défendez ce soir, c'est l'égalité. Et donc, dans ce nouveau bagage qu'on va amener sur cette plage et ce nouveau monde, je crois que si cette valeur-là fait partie déjà des fondements de ce nouveau monde, on aura gagné quelque chose. Donc ce soir, il y a deux éléments essentiels à mes yeux. Le premier, eh bien, il va nous falloir beaucoup de navigatrices. Il va nous falloir beaucoup de capitaines. Parce que je ne veux pas que ce monde ressemble à une vision. Quoi qu'on en dise, l'homme et la femme n'ont pas la même vision des choses. Donc, fondamentalement, si on veut un monde du beau, il faudra les deux. Ça ne peut pas être autrement. Et je pense, et vous l'avez justement dit, on disait souvent, derrière un grand homme, il y a toujours une femme. Mais je pense que c'est parce qu'ils partageaient une vision. Parce que la femme savait qu'elle ne pourrait aboutir à faire progresser les choses à une époque qu'à travers l'homme. Et donc, ils partageaient leur vision. On en a besoin. Ce nouveau monde, quand on va débarquer sur cette plage, il faut qu'on amène ça, qu'on n'arrive pas comme des conquistadors ou autres. Et voilà, ça c'est le premier point. Et on a besoin de navigatrices, on a besoin de capitaines, parce que ça va être essentiel. La deuxième chose, faisons en sorte que dans ce bagage, cette valeur ne soit plus un combat de demain. Merci beaucoup Gérald Cohen pour cette magnifique métaphore du voyage. J'espère qu'on se retrouvera effectivement sur ce continent au soleil. Et qu'on pourra, voilà, au soleil, libérer de toutes les entraves qu'on connaît actuellement. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation. Voilà, je vais passer la parole à Corinne Patuel, puisque nous allons à présent remettre les prix, le prix donc d'ELAEL. Merci Emmanuel. Donc effectivement, nous voilà pour cette remise des prix. Alors cette remise des prix, c'est en fait l'aboutissement de 9 mois de rencontres, d'échanges entre les partenaires, les candidates. Donc avant tout, merci aux partenaires qui ont animé des ateliers et qui ont effectivement transmis à toutes nos candidates à la fois des compétences, des conseils. Merci à eux parce qu'ils sont intervenus de manière bénévole. Ce sont aussi des rencontres entre toutes ces femmes et ça c'est une alchimie qu'on retrouve depuis 2 années. Et c'est tout la bienveillance, l'écoute bienveillante, le soutien qu'elles s'apportent les unes aux autres qui font la richesse d'ELAEL, tout ce qu'elles se transmettent. Quand il y a des doutes, quand il y a des découragements, eh ben, elles savent se donner le petit coup de pouce qui va faire qu'aujourd'hui, eh ben, elles vont toutes oser créer leur entreprise et ça, c'est super. Alors,
ces prix, donc nous allons remettre 4 prix, 3 prix choisis par le jury. Et un 4e prix, donc là pour cette année c'est la première fois, c'est le prix du public. Et donc là aussi je voulais remercier le public parce que effectivement merci à toutes vos familles, vos amis, les partenaires, les inconnus, puisque ce sont plus de 1150 votes qui ont été comptabilisés. Donc bravo, c'est une super visibilité pour toutes ces candidates. Et donc nous allons commencer tout de suite par le prix du public. Et pour ça je vais demander à Emmanuelle Lutheillonner de remettre ce prix du public. Donc j'ai l'honneur de remettre aujourd'hui le prix du public. Alors ce prix est offert à la fois par le réseau Entreprendre et par le cabinet Relayance. Alors Réseau Entreprendre Alsace est un réseau de chefs d'entreprise qui tous sont impliqués dans la réussite d'autres entrepreneurs, des créateurs, des repreneurs ou des développeurs d'entreprises. Les femmes ont peut-être des barrières plus importantes que les hommes pour réussir une création d'entreprise. C'est pour cette raison que Réseau Entreprendre Alsace a souhaité s'investir dans ce concours et apporter un lot à la gagnante. Ce lot, c'est un accompagnement dans la durée qui va durer 2 ans pour éviter à notre gagnante de tomber dans des choses trappes, de faire des erreurs qui font perdre du temps, et le temps, c'est de l'argent en entreprise. Relayance, c'est un cabinet qui aide des personnes, des équipes et des organisations dans leurs projets et dans ce qui leur tient à cœur de réussir. Ça fait une 20aine d'années qu'on est en Alsace et on est une petite équipe pour mener à bien tout cela. Pourquoi d'Elsaël? Déjà parce que ça s'inscrit dans un territoire, Mulhouse et son agglomération, et qu'on aime bien pouvoir contribuer au dynamisme de ce territoire. Puis on a à cœur aussi de pouvoir être aux côtés de personnes qui y croient, qui ont envie de faire des choses, qui croient en eux, qui croient à la force de leur projet, pour pouvoir le mettre en œuvre dans de bonnes conditions. Le prix qu'on offre, c'est un coaching, un accompagnement individuel, personnalisé, qui consiste à pouvoir aider les personnes à dépasser les obstacles qui sont sur leur chemin, à pouvoir renforcer leurs ressources et à pouvoir clarifier leur stratégie de manière à pouvoir être super content dans quelques mois de leur réussite. Donc le prix du public est décerné à Sabrina Bouzidi pour son projet Cabinet Innovel. Merci. Alors, c'est un prix qui me touche beaucoup. Je suis désolée, juste un instant. Je voudrais remercier vraiment tous ceux qui ont voté pour moi, et je sais que dedans il y avait des amis, des collègues de travail, ma famille, des gens qui comptent pour moi, des gens qui m'ont soutenue, des personnes, en tout cas des rencontres fabuleuses, une famille qui m'a toujours soutenue, et des collègues de travail aussi qui sont très fiers du projet que je mène. Donc j'aimerais les remercier, et puis c'est un prix pour moi mais aussi pour eux. Donc voilà, c'est un peu notre prix, et puis merci à ces rencontres aussi fabuleuses de ces femmes que j'admire aussi. Et voilà, et en tout cas merci beaucoup à tous. Je vais à présent passer la parole à Adrien Sigrist de la Maison pour l'emploi et la formation pour remettre le 3e prix. Alors j'ai l'honneur de remettre le 3e prix qui est doté par France Active Alsace, Sémaphore et Someone. Bonjour, Sonia Rapin-Stiefel, je suis directrice adjointe d'Alsace Active et la responsable du pôle création d'entreprise. Nous sommes partenaires d'LAL depuis sa création. Nous trouvons évidemment que cette action, ces événements et ces prix et tout ce qui est organisé autour de la création d'entreprise au féminin a du sens pour nous. Alsace Active est très impliquée dans l'entrepreneuriat féminin. Nous gérons une garantie spéciale pour les femmes et nous les aidons du coup à obtenir un prêt bancaire dans des bonnes conditions. Bien sûr, nous allons donner un prix, et ce prix consiste en un accompagnement d'1 an qui sera réalisé par Laura Palmieri. L'objectif est d'aider cette créatrice à obtenir un prêt bancaire et généralement à trouver des financements. Et une fois qu'elle aura trouvé ces financements, on apportera tout notre réseau. On va ouvrir notre réseau à cette chef d'entreprise, parce qu'elle sera chef d'entreprise, et Laura la suivra mensuellement
et ce sera un peu sa personne ressource. Bonjour, Emmanuelle Lutinoer, je suis la directrice de l'association Sémaphore Mulhouse Sud-Alsace qui œuvre sur le territoire de M2A et dont les missions concourent à l'accès à l'autonomie de ses publics. Nous travaillons l'accompagnement socio-professionnel, l'information jeunesse et l'inclusion numérique. Alors pourquoi nous avons participé au projet LAL ? Tout simplement parce que nous constatons qu'un certain nombre de personnes que nous accompagnons ne s'orientent pas forcément vers l'entrepreneuriat et il nous semblait important de leur montrer qu'il existe sur le territoire des partenaires en capacité de les accompagner sur ce sujet et d'ouvrir leur champ des possibles. Le prix que nous allons offrir est un accompagnement à la stratégie de communication numérique et il abordera différentes thématiques telles que le choix des vecteurs de communication, sites, réseaux sociaux, comment protéger son image. On parlera également de comment organiser une veille concurrentielle et puis enfin sera également abordée la sécurité informatique et le règlement général de protection des données, le fameux RGPD. Sonia Ravin, je suis consultante en relations intra- et interpersonnelles de la société Someone. Je propose un accompagnement aux candidates gagnantes de 4 séances qui leur permet de valoriser leur image, de valoriser leur identité au travers d'accompagnements en développement personnel. Ce prix a une valeur de 600 € et j'ai souhaité participer en tant que partenaire au concours d'LAL car j'avais envie de perpétuer ce battement d'ailes qui m'a également permis de développer mon entreprise et son chiffre d'affaires de manière pérenne. La lauréate du 3e prix est Lucie Hoffart et son projet de café social et culturel. Alors Lucie, vous êtes en visio parce que pour des raisons professionnelles, vous ne pouviez pas être là avec nous aujourd'hui. Je vous laisse la parole. Merci. En ce moment, le projet, tout ça, ça prend une envergure incroyable et c'est beaucoup d'émotions à gérer. Voilà. C'est parfait, je suis ravie, vous allez me sauver sur ce qui me manquait et du coup c'est trop cool parce qu'il commence à y avoir des gens tout autour qui adhèrent à l'idée du projet, qui font des propositions de venir s'inscrire dans la démarche collective, donc c'est vraiment voilà, désolée, l'image tremble sûrement parce que moi aussi. Merci beaucoup et puis ce cursus ça a été tellement enrichissant de rencontres et de soutien moral et de soutien, enfin tous les soutiens du monde, merci de nous avoir offert ça dans les conditions actuelles, c'était vraiment, voilà, merci beaucoup. On applaudit Lucie. Merci Lucie. Et donc maintenant, nous allons passer au 2e prix qui va être remis par Laura Palmieri-Scrémin. J'ai le plaisir de remettre le 2e prix doté par Moenco, Promoveo et Proévolution. Bonjour, je suis Monique Lévy-Cheyenne. J'ai créé il y a 6 ans mon agence de communication Moenco. Avec mes partenaires, je propose 3 types de prestations. Tout d'abord, des stratégies et actions de communication pour les petites et moyennes entreprises qui n'ont pas de service de communication et qui ont des besoins ponctuels. Par ailleurs, 2e prestation, ce sont des opérations de relations presse. Lorsqu'il y a une nouveauté, un lancement, une originalité à communiquer auprès des médias. Et comme cela, mes clients ont une belle visibilité dans la presse écrite, audiovisuelle et bien sûr web. Et la 3e prestation, ce sont des formations dans ces 2 domaines. J'offre à la lauréate d'LAL 3 demi-journées en communication selon ses besoins. Cela peut être 3 demi-journées pour établir un diagnostic et une stratégie de communication. Cela peut être 3 demi-journées pour réaliser une opération de relations presse, précisément pour qu'elle puisse se lancer et se faire visible dans la presse. Et la 3e chose, ce sont des textes, ce sont des temps de rédaction pour des textes dont cette personne aurait besoin, puisque la rédaction fait partie de mes compétences. Alors pourquoi je participe ? Eh bien, parce que justement, j'ai eu la grande chance, il y a 6 ans, de mesurer l'importance des coups de pouce et des rencontres lorsqu'on se lance.
justement, quand on lance son activité. Et à mon tour, je voudrais aider une jeune lauréate et bien sûr lui donner des perspectives. Bonjour, Frédéric Spindler, je suis le dirigeant de Promoveo, un cabinet qui regroupe une dizaine de consultants, formateurs, experts de l'entreprise en sens général pour accompagner la transition digitale. Le sujet de la transition digitale recouvre de nombreux aspects dont les entrepreneurs et les porteurs de projets ont besoin de prendre conscience pour le succès de leurs opérations. C'est pourquoi nous proposons à la gagnante de bénéficier d'une demi-journée d'accompagnement, celle qui constitue la première phase que nous proposons à l'essentiel de nos clients, sur le développement de ses compétences, sa capacité de communication commerciale et managériale, et également la capacité d'ouvrir notre carnet de contacts à cette personne pour faciliter son développement. Si nous avons souhaité accompagner les entreprises et surtout l'entrepreneuriat au féminin, c'est parce que les qualités aujourd'hui que les femmes démontrent dans la création d'entreprises, dans le développement de celles-ci, leur pugnacité, leur empathie, nous ont démontré qu'elles ont toute leur part dans l'entrepreneuriat. Et c'est également un hommage à ma mère qui a été une chef d'entreprise. Bonjour, je suis Marc Sarvatka, je suis le dirigeant de Proevolution Key People for Key Moments. Proevolution intervient dans le domaine des ressources humaines, nous sommes chasseurs de tête. Nous intervenons également dans l'accompagnement individuel et collectif, dans le repositionnement des salariés dans leur carrière. Et nous avons souhaité nous inscrire dans cette démarche d'Elles à Elles pour saluer d'abord l'entrepreneuriat féminin et l'engagement au service du territoire. Et à ce titre-là, Proevolution a décidé d'offrir 5 séances de coaching pour accompagner et renforcer cette démarche d'entrepreneur. Merci à Emmanuel Rallet et à Corinne Patuel pour leur engagement au service du territoire. Le deuxième prix est attribué à Laetitia Lacotte pour son projet PatchGuard. Félicitations. Merci, c'est vraiment une très bonne surprise, hein. Ces 9 mois passés ensemble, c'était vraiment un moment très fort. Je pense qu'on gardera des liens entre nous. On a un groupe WhatsApp qui est très actif, hein. On se soutient toutes mutuellement, donc surtout vraiment merci à toutes les copines, on va dire, hein. C'est bien de se retrouver entre chefs d'entreprise parce que ça nous fait un groupe à part de nos amis et on peut partager tous nos soucis, tous les soucis de démarrage, tous les soucis qu'on a entre nous, c'est beaucoup mieux que nos amis, on va dire, au fait, hein. Merci à Corinne qui était là chaque fois, qui nous a prêté le Technopole. Et merci à Emmanuel et puis à toute l'équipe pour la très bonne organisation qui était vraiment pas facile cette année, entre le Covid en présentiel, en visio, mais je pense qu'elles ont vraiment géré super bien. Donc merci vraiment à toute l'équipe. Et merci de pouvoir parler de mon projet dans Mulhouse et dans le cercle mulhousien. Et je regrette juste que M. Cohen n'est pas là. Il y a 2 ans, c'était mon prof en Master 2. J'aurais pu le remercier parce que je pense que c'est grâce à lui où je suis là maintenant à ce point-là. Donc, merci M. Cohen aussi. Et merci à mon mari et ma famille qui me soutiennent vraiment tout le temps pour ce que j'entreprends. Voilà. Voilà, donc maintenant le premier prix. Donc, je suis très émue de remettre le premier prix. Alors, en quoi il consiste? Bonjour, Mehdi Bozragel, photographe et vidéaste indépendant depuis 4 ans maintenant. On a le plaisir d'offrir un prix. C'est un shooting photo corporate en studio en extérieur, tout dépend de la lauréate. Bonjour à tous, moi c'est Pierre Fritsch, je travaille chez Impact Positif. On est une agence de Wiz experts en expérience utilisateur. C'est-à-dire qu'on essaie d'accompagner nos clients pour que les solutions qu'ils imaginent répondent à des besoins réels, à ceux de leurs utilisateurs. Et alors notre prix pour le concours LAL, c'est une demi-journée d'atelier avec 2 personnes de chez nous pour imaginer ensemble une stratégie et puis co-concevoir un petit peu votre solution, l'améliorer, l'optimiser pour qu'elle réponde encore mieux aux besoins de vos utilisateurs. Alors pourquoi on fait partie de LAL? Parce que ça nous tient à cœur d'encourager l'entrepreneuriat, d'encourager l'innovation, que ce soit orchestré par des femmes ou des hommes. En fait, ce qui nous intéresse, c'est vraiment que
que des gens puissent imaginer des solutions qui ont du sens pour d'autres personnes. Et voilà, c'est ce qu'on appelle avoir un impact positif. Donc Delphine Faunet, je suis expert comptable et associée chez Nextinso. Nextinso est un réseau de 5000 collaborateurs et 250 agences réparties partout en France. Personnellement, j'exerce mon activité à l'agence de Mulhouse au Parc des Collines. Nextinso accompagne depuis 30 ans les chefs d'entreprise, artisans, commerçants, associations pour créer, gérer, développer leur activité. On a un cycle, un service complet à tous les stades de la vie de l'entreprise et c'est pourquoi Nextinso a créé le point création, le point C, qui est la marque dédiée aux créateurs-repreneurs. J'en suis d'ailleurs la référente à l'agence de Mulhouse. Notre prix est un accompagnement à la création qui va se concrétiser plutôt sur le choix de la structure juridique avec ses conséquences fiscales et sociales et le business plan. J'accompagnerai personnellement la porteuse de projet. Pourquoi notre implication dans LAL ? LAL, c'est effectivement accompagner les créatrices, donc il m'a paru important de soutenir ce cycle de rencontres étant impliqué dans la création d'entreprises et de soutenir l'entrepreneuriat au féminin. Nous étions déjà partenaires d'LAL au cycle 1 et lorsqu'Emmanuel Rallet nous a sollicité pour sa deuxième édition, c'est avec enthousiasme que nous lui avons répondu favorablement. Et je peux déjà donner tout mon soutien à LAL si jamais une troisième édition devait se faire. Voilà le contenu du premier prix. Et j'ai la joie de le remettre à Johanne Breitner pour éclore. Merci beaucoup, je m'y attendais absolument pas. Je sais même pas quoi dire. Merci beaucoup pour l'intérêt que vous avez porté au projet et pour votre soutien, votre écoute, votre accompagnement depuis le début. Je suis un peu perdue là, je ne sais pas trop comment vous remercier toutes pour votre soutien à chaque fois. On a beaucoup pu échanger et ça a été hyper riche pour moi de progresser et d'avancer là-dedans. Et ça va vite, enfin ça va doucement en même temps et très vite. Et j'ai du mal à comprendre là un peu ce qui m'arrive. Mais je suis très très émue et je vous remercie vraiment tous pour tout ce que vous avez pu nous apporter à moi, mais aussi à toutes les autres candidates, parce que je pense qu'on est toutes d'accord pour dire que c'était juste un parcours hors du temps, hors du commun et hyper riche entre femmes, de sentir la sororité. J'ai comme vocation d'accompagner les femmes dans d'autres périodes de leur vie et pour le coup, être accompagnée aussi soi-même, c'est chouette. Donc merci beaucoup. Alors, avant que je passe la parole à Emmanuel Rallet pour clôturer ce deuxième opus d'ALL, je voulais vraiment, au nom de toute l'équipe d'organisateurs, vous remercier pour l'émotion aussi que vous nous avez apportée, parce qu'à chaque fois, c'est des moments fabuleux pour nous. Tout ce que vous avez apporté, toute cette bienveillance. Donc, merci à vous toutes. Et je passe la parole à Emmanuel. Je vais quand même le dire, je suis très émue après cette remise de prix. Et je voudrais féliciter encore les lauréates et toutes les participantes de ce deuxième opus d'LAL qui s'achève. Je souhaite remercier Laurent, qui est là-bas dans un petit coin timidement, mais qui nous a accompagnés pour le jury, qui nous a accueillis dans ce lieu, qui nous a permis ces captations et qui nous a permis de réinventer DALAL parce que nous étions effectivement contraints par les circonstances. Merci du fond du cœur de nous avoir reçus. Je souhaite également remercier tous les co-constructeurs d'LAL et en particulier Corinne Patuel, parce que oui, tu as été la cheville ouvrière de cet opus. Merci infiniment. Je crois qu'on peut t'applaudir. Voilà. Nous l'avons imaginé et nous l'avons fait. Nous avons créé un écosystème vertueux rassemblant toutes les parties prenantes de l'entrepreneuriat, les institutions, les entreprises et les acteurs du terrain, dans un réseau solidaire au service d'une seule ambition, aider des femmes à développer leur projet entrepreneurial en les connectant au monde économique et en les connectant entre elles.
Cet engagement de tous à leur côté aura, j'en suis certaine, une incidence positive sur leur avenir. Et je souhaite remercier tous nos partenaires, les formateurs et les porteurs de prix. Je remercie également le jury pour son expertise. La reconnaissance des pairs est essentielle et contribue à la motivation de chacune. Merci au public aussi, nouveauté de cet opus, de nous avoir suivis sur les réseaux sociaux. Les témoignages d'intérêt et les messages d'encouragement sont moteurs de confiance. Merci aussi à Valérie Marie, notre marraine, et à Gérald Cohen pour leur témoignage et leur présence à nos côtés. C'est une chance incroyable que de vivre cette aventure et de rencontrer tous ces talents, ces femmes généreuses, courageuses, ambitieuses et tenaces. Bravo à Célia, Sabrina, Joanne, Martine, Lucie, Laetitia, Katylie, Chloé et Ibtissam. Je félicite votre passion et votre engagement. Ça a été un bonheur de croiser votre chemin, de croiser vos vies, de découvrir vos projets et vos personnalités et de voir grandir ces projets avec vous. Comme l'a dit Gérald Cohen, vous êtes les actrices de votre changement. Continuez à pousser les murs, à briser le plafond de verre. Osez encore, ayez du culot, autorisez-vous tout. Gardez cette fraîcheur, cette générosité, cette solidarité, cette complicité, cet optimisme. Suivez cette injonction de Valérie Marie, déployez vos ailes. Alors Valérie Marie, on va la retrouver tout à l'heure en visioconférence et je vais lui laisser la parole et aussi nous interpréter une chanson forte. Mais je voudrais finir avant par quelques mots que je vais m'approprier d'une poétesse militante afro-américaine, Maya Angelou, qui dit ceci. Vous êtes femmes incroyablement, des femmes phénoménales. C'est vous. Vous êtes d'elle à elle. Merci à vous. Bonjour à tous. Céder, s'entraider pour ne pas céder. Eh oui, c'est d'actualité, hein. Quelle époque! Se métamorphoser, se réinventer, se digitaliser, les idées fusent, et puis s'entraider bien sûr. Nous ne sommes pas dans un aéroport aujourd'hui, et je ne vais pas vous jouer un Alléluia, mais je suis chez moi et nous sommes le monde. We are the world. C'est inspirant, je trouve.